Monsieur Jean Lucier, directeur des services de l'équipement du Cégep de Sherbrooke. Alors, bonsoir. Je suis directeur des services de l'équipement, mais je m'occupe de tout le volet développement durable au Cégep et notamment la question du transport durable. Et j'ai le bonheur aussi de gérer les stationnements. Et à tous les jours, ça me rappelle qu'il faut que je fasse quelque chose en développement durable et notamment au niveau du transport parce que M. Webster a souligné toute la question du développement durable et la question des gaz à effet de serre. Juste d'entrée de jeu, vous dire qu'au Cégep, lorsqu'on a fait l'inventaire de nos gaz à effet de serre en 2009-2010 pour notre certification CSA carboneutre, on a réalisé que 90% de nos gaz à effet de serre provenaient des véhicules qui venaient sur le campus. Le 10% qui restait, c'était nos opérations. Alors, vous réalisez que si on fait un effort, puis on va s'attaquer à ça prochainement là, au niveau du transport, mais effectivement, c'est fort important. Alors, écoutez rapidement, je vais vous donner des chiffres pour vous donner une idée, mais j'ai une question avant. Est-ce qu'il y a des étudiants du Cégep de Sherbrooke ici ce soir? Ah oui, OK. Puis il y a probablement des futurs étudiants peut-être? Oui, hein, c'est ça que ça vous intéresse. C'est bon, ça. Alors, vous allez apprendre des choses qui vont être fort intéressantes pour vous. Alors, peut-être vous dire que la clientèle étudiante et les employés au Cégep, au cours des 5 dernières années, notre clientèle a varié de 5 800 à 6 400 étudiants. En septembre 2012, il y en a... Bon, actuellement, on est à peu près à 5 800. Et en septembre 2012, il y en a 507 qui provenaient de la MRC de Manfred-Magog, dont 328 de Magog. Alors, c'est quand même important. Au niveau des employés, on a 1000 employés à temps plein à peu près, dont 78 habitent la MRC de Magog, et je crois que c'est 19, on va voir les chiffres tout à l'heure, mais uniquement de la ville de Magog. Bon, alors vous avez ça ici très rapidement, je ne veux pas faire le tour de tout ça, mais juste voir qu'effectivement, Magog, 328. Si on prend, là, tout à l'heure avec Martin, on a fait le décompte. Martin, tu peux peut-être on a fait le calcul tout à l'heure, mais si on prend le noyau de Magog, là, c'est-à-dire à Sainte-Catherine, Harford, tout ça, là, on était autour de 500, je crois. 478. OK, alors ça, c'est vraiment le noyau tout près de Magog. Donc, Eastman, Harford, Magog, Sainte-Catherine-de-la-Clé. Donc, 500 personnes. Et au niveau des employés, on était autour de 70, je crois, là, dans le noyau très rapproché de Magog. Alors, il y a quand même un bassin qui est intéressant. Bon, alors on nous avait demandé de parler un peu des initiatives qu'on avait mises en place pour favoriser le transport durable. Alors, vous dire qu'au Cégep, les vignettes de stationnement, on a mis en place des vignettes de stationnement en covoiturage avec place réservée à proximité des bâtiments pour les employés. Parce qu'il faut comprendre qu'avec tous les problèmes qu'on avait, à un moment donné, on a fait une entente où les syndicats et les étudiants ont été pris, c'est-à-dire ont pris parti à ça. Ce qu'on a fait, c'est que lorsqu'on a implanté, comme à l'université, la passe universelle avec le transport en commun, on a convenu que les étudiants ne stationneraient pas sur le campus, qu'on privilégierait le stationnement de nos employés, on leur garantirait une place sur campus. En contrepartie, les étudiants avaient le transport à peu près gratuit, mais par contre, ils devaient les stationner dans le stationnement municipal. À ce moment-là, on a introduit les vignettes de covoiturage pour les employés et on leur rembourse 50% de la vignette et ils sont stationnés tout près des bâtiments, juste à côté des portes. On a aussi dernièrement instauré une vignette combinée auto-vélo. Donc, les gens qui veulent utiliser leur vélo pendant les périodes plus chaudes et utiliser la voiture l'hiver, alors 6 mois, 60% du tarif régulier sur leur vignette. On a également mis en place, depuis près de, le premier, c'est il y a environ 10 ans, des abris vélos sécurisés et protégés pour les gens qui veulent circuler à vélo. Donc, ils ont un endroit, ils peuvent mettre leur vélo, c'est cadenassé, ils ont accès aux douches du centre sportif. Évidemment, l'adhésion au programme employé de la STS, l'adhésion gratuite à Communauto avec les tarifs préférentiels. Ça, c'est une entente qui a été négociée avec toutes les grandes institutions de la ville de Sherbrooke, dont l'Université de la ville de Sherbrooke, le CHU. Alors, Communauto sera prochainement disponible dans les institutions. Les gens vont pouvoir les utiliser pour des besoins personnels. L'accès gratuit aux vélos en libre-service de l'association étudiante. Alors donc, sur le campus, il y a des vélos en libre-service qui sont gérés par l'association étudiante. Bientôt, des vélos électriques. Et donc, les employés ont accès à ça. Et finalement, des dispositifs de retour d'urgence pour les utilisateurs du transport durable. Alors, tous ceux qui participent à ça, on leur remet des petits billets, des cartons pour des retours, c'est-à-dire pour l'usage de taxi ou encore pour stationner. Alors, ça peut arriver, par exemple, qu'une équipe de covoiturage, une journée, il y en a un qui a un rendez-vous chez le médecin, il doit prendre sa voiture, donc ils doivent prendre 2 voitures. Alors, on a des moyens pour favoriser justement les gens qui doivent utiliser 2 voitures la même journée.
Bon, au niveau des étudiants, évidemment, il y a le libre accès au service de la STS. En fait, comme Alain le disait, ce n'est pas gratuit. Les étudiants payent environ 60 $ par session pour avoir accès au transport en commun. Le cégep paye le différentiel et ça, c'est payé à même les revenus de stationnement qui sont générés par les horodateurs sur le campus. Juste pour vous donner une idée, on a constitué un fonds de développement durable au cégep de l'ordre d'à peu près 1,5 million, juste avec les revenus des horodateurs sur le campus. Et c'est comme ça qu'on réussit à financer toutes les mesures qu'on a mises en place. On a évidemment... il y a quelque chose de très intéressant. Depuis 2 ans maintenant, on a pris le contrôle de la vente des vignettes de stationnement sur les terrains municipaux en face du cégep. Parce que c'est des terrains qui appartiennent à la ville, mais c'est nous qui vendons les vignettes parce qu'on a un système de vente en ligne. Et c'était pas innocent quand on a voulu faire ça parce qu'on a réussi à prendre le contrôle de la vente et on fait de la vente ségrégative de façon positive. C'est-à-dire qu'on offre en priorité aux gens qui viennent, aux étudiants qui viennent de l'extérieur de la région qui est desservie par la STS. On met en priorité la vente à ces gens-là, donc ils peuvent l'acheter avant. Ça veut dire que, par exemple, un étudiant de Magog qui voudrait faire du covoiturage avec ses copains, ils n'ont pas accès au transport en commun de la STS, à moins de l'intégrer rendu à Sherbrooke. Alors, ils ont accès prioritairement à l'achat des vignettes. Alors, depuis qu'on fait ça, on a beaucoup moins de critiques par rapport à ça. On a aussi... on propose aux étudiants, et là, retenez-la bien, celle-là, les étudiants, là, si vous êtes 3, si vous fermez des équipes de covoiturage de 3 et plus, qui proviennent d'une même région, puis que vous êtes capable de faire la démonstration que vous êtes sur un axe là, routier qui s'enchaîne puis qui vous amène au cégep, on va vous rembourser à 100% la vignette de stationnement sur les terrains municipaux. Et je l'ai dit tout à l'heure, comment on finance ça? On finance ça avec les revenus de stationnement de ceux qui utilisent les horodateurs. On procède aussi au remboursement de l'ordre de 30% du coût des navettes régionales. Malheureusement, et là j'en appelle aux politiciens de la région, pour que vous passiez le message à vos amis, actuellement, il n'y a pas de navette entre Sherbrooke et Magog, donc les étudiants qui proviennent de Magog ne peuvent pas bénéficier de ce privilège-là. Alors, ce qu'on fait, c'est que les étudiants nous amènent des preuves d'achat de leur coût de navette et on rembourse. Je vais vous donner tout à l'heure des chiffres là, sur le nombre d'étudiants qui ont accès à ça. Bon, évidemment, les étudiants ont accès aussi aux abris vélos sécurisés, protégés, avec l'accès libre aux douches du centre sportif. Ils ont également accès à l'adhésion gratuite à la communauté avec tarif préférentiel, mais c'est seulement pour les 21 ans et plus. C'est une exigence de communauté. Et finalement, l'accès gratuit au vélo libre-service de l'association étudiante, évidemment. Bon, un exemple de remboursement, si vous voulez avoir une idée du prix des navettes, là, si on regarde Quaticook, ça coûte 42 $ pour 15 voyages ou 78 $ mensuels. Nous, on rembourse, par exemple, 15 ou 25 $, ce qui correspond à 36 ou 32 %. Compton, même chose. Il y a une navette au Saint-François, ça coûte 50 $, on en rembourse 15. Même chose avec Stoke, ça coûte 50 $, on en rembourse également 15. Alors, ça vous donne une idée un peu là, des mesures qu'on a mises en place par rapport aux navettes. Bon, évidemment, tout ça, ça donne des résultats, là, c'est pas innocent, tout ça. Depuis l'avènement de la passe universelle avec la STS, on a environ 35%, soit environ 2300 étudiants de nos étudiants qui utilisent maintenant l'autobus grâce à l'accès universel au transport en commun. Et Alain disait tout à l'heure, ce que ça a permis de faire aussi, c'est d'empêcher d'investir dans les infrastructures pour les agrandir. Alors, malgré le fait que nous, en 2006 environ, 2007, on était à 6400 étudiants, on n'a pas eu besoin d'augmenter l'offre de stationnement. Au contraire, le nombre de vignettes a baissé. Alors, évidemment, ça a un impact direct. On a 126 étudiants qui constituent 42 équipes de covoiturage qui bénéficient d'un remboursement complet du coût de leur vignette de stationnement. Donc, il y a quand même des jeunes qui l'utilisent, cette opportunité-là. 50 étudiants ont réclamé un remboursement du coût de leur transport par navette régionale. Il y a 52 employés qui participent aux équipes de covoiturage qui bénéficient d'une réduction de 50% du coût de leur vignette. Il y a une dizaine d'employés qui ont adhéré au programme Auto-Vélo à sa première année. Donc, c'est seulement la première année qu'on a mis ça en place. Et c'est déjà, pour nous, on considère que c'est un succès. C'est pas beaucoup, mais quand même. On espère un peu plus à l'avenir. Évidemment, je vous rappelle que c'est 60% d'économie pour les gens sur leur vignette. 36 personnes qui utilisent quotidiennement les abris vélos sécurisés. Alors, les enjeux pour le cégep, pourquoi on est ici ce soir, évidemment, on veut favoriser un accès plus direct et régulier au campus à nos étudiants en provenance de la MRC Mainfrey-Magog.
On voudrait diminuer les coûts de transport de nos étudiants de la région de Magog parce qu'actuellement, là, ils n'ont aucun bénéfice. On n'est pas capable de les aider d'aucune façon, à part qu'avec le covoiturage. On veut continuer à diminuer les voitures dans l'environnement du campus et ainsi éviter les investissements dans les infrastructures de stationnement. Et c'est pas si vilain, mais on veut aussi favoriser la réussite scolaire de nos étudiants parce que si les étudiants ont des problèmes de transport, s'ils ne sont pas capables de se déplacer au moment où ils ont besoin de se déplacer, ou si c'est pas facile de se déplacer, bien inévitablement, ça peut avoir un impact sur leur réussite scolaire. Et évidemment, on veut offrir une alternative plus écologique et économique à nos étudiants et employés sans prendre aussi en considération tous les effets sur les gaz à effet de serre. Alors voilà, ça vous donne à peu près un portrait assez général là, de ce qu'on a fait au Cégep et des enjeux chez nous.